c'est le rythme qui est soutenu voilà, et pour nous et surtout pour les candidats à qui voilà, on pense très fort et on les soutient dans ce marathon des épreuves. Le nom de notre métier, c'est 3D Game Art. Il faut savoir que c'est pas vraiment un métier, c'est vraiment un nom qui regroupe plusieurs métiers du jeu vidéo. Donc on va retrouver l'animateur 3D, le concept artiste, le modeleur 3D, les développeurs, les intégrateurs, tout ça c'est des métiers qui font partie de la 3D Game Art. En fait c'est tous les métiers qui servent à créer un jeu vidéo au final. Là la compétition, nous elle est séparée en 6 modules différents et en fait chaque module cible un métier en particulier. Donc là par exemple ils font de la 3D, donc c'est le métier de 3D artiste pour le coup. Et cet après-midi ils sont sur la texture et demain ils seront sur de l'animation et de l'intégration. Et Zelda, donc licence assez connue avec une DA assez prononcée. Ils ont commencé hier matin par faire leur concept de 2D et là en fait ils ont 2 jours et demi, donc jusqu'à demain midi pour terminer entièrement leur modèle. Donc ça veut dire conceptualiser, modéliser, texturer, animer et intégrer. C'est le même modèle sur 3 jours mais qui vont peaufiner au fur et à mesure des modules. Alors déjà c'est un métier où il faut être assez curieux parce que ça reste un métier artistique donc il faut s'intéresser à tous les domaines artistiques qui existent, que ce soit le cinéma, la musique, ce genre de choses. Il faut aussi avoir une certaine créativité, donc ça veut dire savoir générer des idées assez rapidement. Il faut être aussi très persévérant parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de compétitivité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire du jeu vidéo, mais par contre il n'y a pas beaucoup de place. Donc il faut être assez motivé et savoir se démarquer. Et bah moi c'est bon, j'ai pas d'autres questions, merci beaucoup. De rien, c'est une bonne visite. Merci. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas. Alors, aujourd'hui, on est là et on est également au Mondial des métiers. L'objectif du ministère du Travail, c'est le ministère du Travail qui finance tout ce qui est alternance, que ce soit les contrats de professionnalisation et l'apprentissage. Et l'objectif, c'est de faire connaître l'apprentissage aux jeunes, aux parents, en leur disant qu'effectivement, vous avez la possibilité d'apprendre un métier par le biais traditionnel, donc de l'école normale, mais vous pouvez aussi l'apprendre par le biais de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'une partie vous apprenez à l'école et une autre partie chez un patron. Et l'avantage de ce système, c'est que le patron, il est aidé pour vous recruter et le jeune est rémunéré. Donc vous pouvez entrer en apprentissage à partir de 16 ans et ça jusqu'à 29 ans. Donc ça veut dire que vous pouvez développer tout votre parcours professionnel en apprentissage en étant rémunéré. Par contre, je suis très contente quand je vais vers les jeunes de me rendre compte qu'il y en a beaucoup qui sont déjà en apprentissage et donc ils me disent mais non mais moi c'est bon j'y suis et ça me permet de leur demander comment ça se passe, s'ils ont des soucis, si ça se passe bien avec leur patron, si ça se passe bien en CFA, en centre de formation apprentissage et donc ça me permet aussi de faire connaître la politique de l'État parce qu'on est là pour aider justement, pour vous aider vous à trouver un métier, à trouver un futur, aider aussi les patrons qui ont des besoins, qui essayent de trouver, enfin qui cherchent des personnes à embaucher. Donc voilà, c'est pour essayer d'apporter une solution et de répondre aux besoins. Sur le site du ministère du Travail ou sur le site de la DRETS, Direction régionale de l'entreprise, de l'emploi